à parler du fauteuil roulant, clairement pour toi, c'est pas une option quoi. C'est pas une option. Je veux même pas en entendre parler, je veux même pas le voir. Si on a les fonds nécessaires, on peut aboutir à des essais cliniques qui pourraient potentiellement m'aider et stopper l'évolution de la maladie. Lucie a 20 ans. Et il y a quelques mois, on lui a diagnostiqué une maladie rare, la calpaïnopathie. Cette maladie atteint progressivement les muscles des cuisses, du bassin, des épaules et du dos, jusqu'à rendre certains gestes du quotidien très difficiles, voire impossibles. Hello Brut, bienvenue chez moi. Concrètement, la calpaïnopathie, c'est une faiblesse musculaire très prononcée. Physiquement, il y a des choses que je pourrais plus faire comme avant. Monter les marches d'escalier en l'occurrence. J'ai de la chance parce que dans mon cas, la maladie, elle évolue très lentement. Je vis toute seule, je suis très indépendante, je suis encore très autonome. Si Lucie est encore autonome, c'est parce que la calpaïnopathie est une maladie qui évolue très différemment en fonction des cas. Pour certains, la perte de mobilité est rapide. Pour d'autres, les capacités restent stables pendant longtemps. Malgré tout, certaines passions deviennent plus difficiles à vivre, comme le sport. Quand j'étais petite, j'ai fait plein de sports. J'ai fait du judo, de la danse classique, j'ai fait de la natation aussi. Aujourd'hui, je peux plus trop en faire. Sur le coup, à l'annonce du diagnostic, c'est un mélange de tout un tas d'émotions, de la culpabilité, quelque part aussi de la colère, un sentiment d'injustice. Ça s'est vraiment fait au fil du temps. Donc moi, j'ai eu ma meilleure amie qui m'a forcée à sortir et je l'en remercie encore aujourd'hui parce que je pense que je l'aurais pas fait de moi-même. T'as pas envie de te lever du lit le matin, peut-être parce que tu y arrives pas, t'es trop mal, tu te forces. T'as pas envie de sortir, tu te forces. T'es censé être en vie, quoi. T'es censé vivre un handicap, quel qu'il soit, peu importe sa nature. À partir du moment où il est physique, il n'a pas besoin d'être, en plus de ça, un frein mental ou psychologique. Et Lucie a choisi d'agir. Peu de temps après son diagnostic, elle a pu intégrer une étude menée par le professeur Malfatti, l'un des spécialistes de la calpaïnopathie. L'objectif, mieux comprendre la maladie et suivre son évolution au fil du temps pour recueillir des informations essentielles pour de futurs essais de traitement. En fait, pendant très longtemps, j'ai nourri beaucoup d'espoir en ce traitement, mais je me suis rendu compte que je pouvais pas vivre ma vie dépendamment d'une chose qui ne s'est pas encore concrétisée. C'est-à-dire que là, le traitement, oui, il pourra exister peut-être dans des années, on ne le sait pas. L'essentiel, c'est qu'un jour, ça se fasse. Donc, que moi, j'en bénéficie ou non, il y a des personnes qui vont en bénéficier un jour. Quand je suis devenue ambassadrice du Téléthon, j'ai rencontré tout un tas de personnes qui m'ont apporté beaucoup de soutien. En fait, ça me donne encore plus la volonté de me battre, tu vois, et d'en parler autour de moi et de donner plus de visibilité, en fait, à la calpaïnopathie. Mieux on connaît la maladie, mieux on peut l'appréhender pour mieux la soigner, en fait. On peut se battre et en fait, il faut s'en donner les moyens. Tout ce qu'on peut encore faire, il faut le faire jusqu'au bout.